Parlons aujourd'hui, si vous le voulez bien, de la personne de Jésus-Christ, toujours lui, qui se trouve au centre de l'Écriture, de la Bible, qui fait la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui en apporte l'accomplissement de l'Ancien Testament dans le Nouveau, et qui a revêt une telle position parce que bien l'Écriture enseigne qu'il est le Fils éternel de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement un personnage historique apparu comme tant d'autres au cours de l'histoire pour apporter un message important, prophétique, un message de sagesse, même d'amour, de bonne volonté. Il y a bien plus que cela dans la personne de Jésus-Christ. Je pense que souvent les chrétiens eux-mêmes, peut-être par manque de connaissances, en particulier du Nouveau Testament, ne voient pas bien quels sont les enseignements concernant la personne du Christ dans sa divinité. Et par là même manque de repères pour articuler leur foi et pour parler non seulement de Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit dans la tradition chrétienne, mais aussi pour parler du monde, de la relation entre Dieu, ce Dieu-là, et le monde. Alors, pour illustrer mon propos, je voudrais vous lire deux passages particuliers du Nouveau Testament, tirés de deux lettres dans le Nouveau Testament. La première, c'est la lettre de Paul aux Colossiens, la lettre écrite aux chrétiens de la ville de Colosse, en Asie mineure. Et l'autre extrait, tiré de la lettre aux Hébreux, un peu plus loin dans le Nouveau Testament. Parce que ces deux extraits sont très très importants, ils nous parlent de la personne du Fils éternel de Dieu, dans sa puissance, dans sa gloire et dans sa position divine de personne divine par laquelle, par la parole duquel l'univers, le monde est créé. En ce sens qu'il représente, qu'il est cette parole même du Dieu créateur. Et à partir de là, nous pouvons comprendre beaucoup d'autres choses concernant la personne du Christ et sa mission sur terre au moment de son incarnation. Ce que vous allez voir dans ces deux textes, je le dis avant même de le lire, c'est que tous les deux articulent la mission du Christ concernant le sacrifice qu'il accomplit à la croix pour expier les péchés de tous ceux qui sont appelés à croire en son nom et en son office de sacrificateur et de rédempteur, et cette position divine au début de toute chose, et en tant que celui qui soutient même l'univers. Voilà, donc commençons par l'épître aux Colossiens, la lettre de Paul aux chrétiens de Colosse, que je lis donc au premier chapitre à partir du verset 13. Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption. Donc vous voyez là, c'est l'élément de sacrifice, de rédemption apporté par le Christ qui est souligné. Mais immédiatement après, voici ce qu'écrit l'apôtre Paul. C'est-à-dire Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Puis, Paul avance pour préciser la position du Christ par rapport à l'Église. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. C'est en ce sens qu'il a pu dire un peu avant, il est le premier-né de toute la création, en ce sens qu'il est le premier-né d'entre les morts, celui qui
inaugure cette nouvelle création de réconciliation avec Dieu, où le monde est transformé et réconcilié avec Dieu. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Bon, c'est un passage dense, très complexe, ça je ne le nie pas, mais voyez au moins comment ces deux aspects concernant la personne du Fils, qui est appelé Christ par rapport à la personne incarnée qu'il a été au moment de son passage sur terre, ces deux aspects sont associés. D'abord celui qui est avant toute chose, par qui et pour qui tout a été fait, tout a été créé, et même, notez bien, celui en qui tout subsiste. Tout l'univers subsiste en la personne du Fils éternel de Dieu, lui qui est devenu Christ dans l'incarnation. Voilà. Donc, il n'y a pas de contradiction ou d'opposition entre son rôle de médiateur, celui qui accomplit l'expiation pour les péchés, pour la rédemption, et son titre divin avec le Père, son titre de Fils éternel, en qui et par qui toute chose subsiste. Voilà. Est-ce que le passage suivant de la lettre aux Hébreux contredit cela? Non. Il le confirme, mais avec des mots différents, des paroles différentes. Je vous lis donc les 4 premiers versets de l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Alors l'expression en grec, ce sont les âges, les mondes. C'est une expression qui indique à la fois la matérialité de l'univers et la succession des âges. Il l'a établi donc héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Vous voyez, c'est l'équivalent de ce que nous avons lu dans la lettre aux Colossiens. C'est en lui que subsiste toute chose. Ici, il soutient toute chose par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est que ce Fils n'est pas une créature comme les anges, même les anges supérieurs, les archanges, mais il a un statut totalement différent, puisqu'il est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression de son être. Voilà. Vous voyez donc là aussi que la fonction ou le ministère du Christ en tant que réconciliateur, son sacrifice sur la croix, qui lui vaut cette glorification, cette élévation à partir de son ascension, n'est pas en contradiction, ne vient pas en opposition à son statut de personne divine, éternelle, en qui toute chose subsiste. Donc, ce que je veux souligner pour terminer, c'est que quand il est dit aussi bien aux Colossiens que dans l'Épître aux Hébreux que c'est en lui que subsiste toute chose, c'est-à-dire que les lois de la nature, les lois qui régissent l'univers, et même ce qu'on appelle souvent la loi naturelle, n'ont aucune subsistance en dehors de la personne de Jésus-Christ. Et donc, elles doivent être liées, rapportées à la personne du Fils à tout moment. Parce que si on veut parler de ces lois naturelles, de ces lois que nous pouvons étudier de manière avec la logique, avec la rationalité humaine, mais si nous les divorçons, si nous les séparons, même en tant que, je le dis, en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que peut-être que scientifique chrétien, si nous les divorçons
de la personne du Fils éternel, en qui tout subsiste, eh bien nous avons déjà nié le fondement de ces lois, et même de ce qu'on appelle la loi naturelle, pour en faire dériver toutes sortes d'enseignements moraux, éthiques ou autres. Voilà ce que nous apprend le Nouveau Testament sur la personne de Jésus-Christ.